Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, désolé pour ce léger retard. Alors nous allons évoquer le cas du pétrole cet après-midi, suite notamment aux propos du ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, selon lesquels la production du royaume a atteint un pic en mars. Il est revenu sur un certain nombre de chiffres, en tout cas les objectifs de production ont été dépassés. Nous attendons cet après-midi à 16h30 heure de Paris la publication de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Je vais revenir donc sur la configuration graphique de ce contrat, le pétrole brut US qui évolue depuis plusieurs semaines dans un range compris entre le niveau de prix des 44 $ et le niveau de prix des 54 $. Il y a aussi des propos qui ont été rapportés par l'agence américaine de l'énergie, qui revient notamment sur le fait que les États-Unis sont le premier producteur mondial d'hydrocarbures de manière globale, sont devant d'ailleurs de manière globale la Russie ainsi que devant l'Arabie Saoudite. Ce sont des éléments qui justement influencent cette semaine les compagnies pétrolières en bourse, le secteur parapétrolier d'ailleurs, c'est ce que vous avez pu observer sur le marché actions avec un bon comportement relatif de la bourse de Londres et du marché actions britannique avec notamment l'indice FTSE 100 qui surperforme en Europe. Je vais aussi revenir avec vous sur les détails du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne qui annonce avoir acheté 52 milliards d'euros de titres de dette depuis l'engagement de son programme monétaire qui a débuté le lundi 9 mars dernier. Je reviendrai notamment sur la dynamique de marché du contrat de taux long allemand Bund. Et enfin, n'oublions pas naturellement demain cette date fatidique, cette échéance du gouvernement grec vis-à-vis du Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, bien sûr, une rencontre importante, mais qui n'est probablement pas liée à ces éléments-là, entre le président russe et le Premier ministre grec. Alors, d'ailleurs ce matin, une adjudication réussie de la dette grecque a eu lieu à court terme d'un montant d'environ 870 millions d'euros. C'est quelque chose qui était attendu. Pourquoi? Parce que la Grèce est obligée de procéder à un processus, elle roll sa dette si vous voulez, elle la reporte dans le temps, puisqu'elle a besoin de s'endetter justement pour faire face à certaines échéances de dette. Mais globalement, les taux souverains, corps ou au temps périphérique, continue de se détendre. D'ailleurs, tout à l'heure, notre analyste Adrian soulignait que la Suisse avait emprunté à 10 ans un taux négatif. En sera-t-il bientôt le cas sur la dette fédérale allemande? C'est quelque chose qui est envisageable et c'est pourquoi donc, étant donné que la Banque Centrale Européenne nous a livré les détails relatifs à son programme PSPP, son programme de quantitative easing, dont vous avez d'ailleurs tous les détails sur le site de la Banque Centrale Européenne. Alors voilà, vous vous baladez simplement dans les sections qui sont dédiées notamment aux opérations d'open market et vous allez retrouver ici tout le détail chiffré des différents programmes monétaires de la Banque Centrale Européenne, notamment du Public Sector Purchase Programme, 52,52 milliards d'euros entre le lundi 9 mars et le 3 avril. Et ce sont des éléments finalement qui se déroulent de manière plus ou moins sereine. C'est pour toutes ces raisons que cet après-midi, nous allons parler Bund, un contrat de taux qui poursuit sa dynamique ascendante et qui a probablement derrière encore davantage de potentiel. Je vais revenir sur le suivi que je vous propose de cet actif. Nous allons parler du pétrole et notamment du pétrole texan, le pétrole brut US, à travers notre contrat CFD WTI. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est soutenu ces dernières semaines par un ensemble d'éléments. Tout d'abord, et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous concerne d'ailleurs, la faiblesse du dollar américain post-non-farm payrolls, sans oublier les éléments géopolitiques avec les frappes aériennes de l'Arabie Saoudite contre les rebelles au Yémen, ou encore l'Arabie Saoudite qui évoque un début d'inflexion haussière de la demande de pétrole en Asie, ou encore des pourparlers toujours sur l'introduction sur le marché des matières premières de ce potentiel de production de l'Iran, a priori reporté jusqu'en 2016. Dans tous les cas, les États-Unis sont devant l'Arabie Saoudite et la Russie pour la production de pétrole et tout type de pétrole confondu, qu'il s'agisse du pétrole traditionnel ou du pétrole de schiste. Voilà donc pour les éléments fondamentaux. Nous allons désormais étudier les graphiques d'une sélection d'actifs, étant donné que vous avez déjà balayé depuis ce matin pas mal de marchés, le Bund, le WTI. Je vais vous parler de l'euro GBP, le cross euro GBP,
qui je pense est en train de construire une configuration graphique susceptible d'être intéressante dans le cadre d'une stratégie de trading. Et puis n'oublions pas le yen japonais. Alors la nuit dernière, qu'a fait la Banque centrale du Japon? Sans surprise, la Banque centrale du Japon a maintenu son programme de relance monétaire et naturellement elle envisage, eu égard aux récentes statistiques domestiques proposées au Japon, de relever, et notamment c'est la réunion du mois de juillet prochain qui est envisagée, et cela peut mettre sous pression, et c'est ce qui se passe depuis le début de la semaine, le yen japonais, mais pas forcément face à toutes les devises, et notamment pas face au dollar américain ou encore face à l'euro, mais peut-être y a-t-il des choses à faire du côté de l'AUD yen, du NZD yen ou encore du GBP yen. Ce sont les stratégies ou des configurations graphiques, pour être plus précis, que j'ai évoquées hier. Alors, sous vos yeux, le contrat de taux allemand Bund, en tout cas pour sa version CFD, un contrat pour la différence. Plusieurs choses à noter sur cette représentation graphique. Vous avez tout d'abord ici une ligne verticale qui traverse donc l'axe des abscisses, l'axe du temps, et qui tout simplement positionne le point de départ de ce programme d'achat de titres de dette dans le secteur public au sein de la zone euro. Bon, pour parler clairement, les obligations souveraines des pays membres de la zone euro. Ce que nous a rappelé la Banque Centrale Européenne via notamment Eurosystem Bundesbank, c'est que sans surprise, l'essentiel de ces achats d'actifs se porte sur le contrat que vous avez sous les yeux. Environ 11 milliards d'euros ont été investis à l'achat sur ce contrat de taux. Que nous enseigne l'analyse technique depuis désormais 3 semaines sur ce marché, presque un mois, c'est que ce marché, et notamment le prix du contrat, a bien réagi sur le niveau des 156, permettant d'envisager un retour en direction du niveau de prix des 160, un scénario qui se déploie, mais de manière très lente. Alors, je dois avouer que je n'envisageais pas qu'il se déploie à cette vitesse-là. Par contre, la direction du scénario est juste. Que peut-on désormais envisager? Nous avons donc ici le point de départ de cette reprise forte sur le niveau de prix des 156. Et puis depuis, ce que nous montre l'approche chartiste ici des chandeliers japonais, c'est que la reprise s'est ralentie et elle est désormais encadrée par ce canal de progression, sans pour autant modifier les perspectives de progression du prix du contrat en direction des 160. Et donc aujourd'hui, après d'ailleurs avoir pris connaissance des détails du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne ou encore de cette adjudication de dette suisse à un taux négatif, je ne suis pas dérangé par le fait que le rendement du contrat que vous avez sous les yeux est basculé sous 0,19%. On peut tout à fait et légitimement envisager que le rendement de ce contrat tende vers 0 d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le prix du Bund d'envisager un rendement obligataire allemand à 10 ans nul, voire négatif? Cela envisage de nouvelles perspectives positives pour le prix du contrat. Alors, nous évoluons actuellement sur des niveaux historiques, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le passé un niveau de prix qui a déjà été atteint par le Bund. On est donc obligé de déterminer des cibles théoriques. Alors tout d'abord, nous évoluons dans ce range compris entre 156 et 160. Je pense que ce marché va rejoindre les 160, mais lorsque ces 160 seront débordés, nous avons ici un certain nombre de cibles qui sont déterminées par les extensions de Fibonacci et notamment un niveau ici qui se situe à 162,30. Alors, est-ce que le fait d'atteindre 162,30 signifie un rendement négatif pour le contrat de taux allemand Bund? Ça, c'est quelque chose, c'est un peu différent, mais dites-vous bien qu'à peu de choses près, nous pouvons a priori déterminer, si vous voulez, je me réfère à l'évolution du prix du contrat et à l'évolution du rendement du contrat au premier trimestre. Au premier trimestre, le rendement du contrat a été divisé par 2, passé de 0,40 à 0,20, lorsque le prix a basculé, lui, d'environ 155,5 à 160. Partons donc du principe qu'un prix du Bund s'établissant aux alentours des 164 signifierait un rendement obligataire nul ici sur cette maturité de 10 ans pour l'emprunt d'État du gouvernement fédéral allemand à 10 ans. Voilà en tout cas des choses qui sont toujours attractives sur le plan d'analyse technique et cette cible n'est donc pas modifiée. Certes, la progression est lente, cette progression lente est illustrée par ce canal, mais je pense que petit à petit,
nous avons tout à fait la possibilité de rejoindre d'une part ce niveau ici à 159,50, puis derrière 160. Après, nous verrons bien si ce marché est en mesure de réaliser une extraction haussière de ce trading range. Alors, le Bund, voilà en clair mon opinion dessus. Sur le Forex, j'ai envie d'évoquer le cas de l'euro GBP. Alors, le cas de l'euro GBP, indépendamment, je dirais, des attentes vis-à-vis notamment des grands rendez-vous en ce qui concerne la dette publique grecque, et notamment demain, le jeudi 9 avril, et cette échéance de 460 millions d'euros. Ce que je retiens quand même globalement aujourd'hui, c'est qu'il y a eu tout de même une demande donc en provenance du marché pour la dette publique grecque, avec donc une émission de dette à une maturité de 6 mois à un rendement de 3%. Le marché dans la course au rendement, hein, étant donné que globalement il est difficile désormais de trouver de la rémunération, notamment sur le marché obligataire. Regardez le rendement de l'OAT française sur des échéances inférieures à 5 ans, c'est du négatif. Alors forcément, du 6 mois grec à 3%, ça attire les investisseurs. L'euro GBP, oublions ces histoires-là, c'est une tendance baissière, mais qui s'est stabilisée à 0,70. Je ne vous montre pas ici un graphique de plus long terme, mais dites-vous bien que 0,70, je peux aller vous le rappeler, c'est la partie basse d'un vaste canal baissier de long terme. Vous retrouvez ici le grand canal baissier de l'euro GBP, et vous constatez que nous étions venus chercher au début du mois de mars, ici, le niveau de prix des 0,70. Légitimement, un rebond technique a vu le jour. Revenons, si vous le voulez, sur des bases d'analyse technique. Qu'est-ce qu'une figure de sommet? Qu'est-ce qu'une figure de retournement? Déjà, pour qu'on puisse mentionner l'hypothèse d'une figure de retournement, il faut avoir quelque chose à retourner. Figure de retournement. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne une tendance. En clair, une figure de sommet, il est impératif, avant d'émettre cette hypothèse, de constater une tendance haussière précédente. Il existe en effet sur l'euro GBP une tendance haussière entre 0,70 et 0,74. Pour envisager un double top ici à 0,74 sur l'euro GBP, nous avons donc cette première condition d'avoir une tendance à retourner. Maintenant, deux possibilités sont ouvertes ici sur cette paire de devises. La première, et je dirais la moins attractive, c'est celle d'un range qui va s'établir entre 0,7225 et 0,7380. La seconde, peut-être un peu plus appréciable, je dirais, sur le plan de la tendance de fond, est celle d'un double sommet. Nous avons donc la première condition qui est celle d'avoir une tendance à retourner, c'est le rebond technique entre 0,70 et 0,74. Maintenant, comment trancher entre ces deux vues de marché et quel est leur point commun? Leur point commun est d'accorder une importance forte au niveau de prix des 0,7220. Le niveau des 0,7220, c'est ce point bas ici de la séance du 31 mars. Il s'agit à la fois de la partie basse de l'hypothèse A, qui serait celle d'un trading range, et il s'agit aussi de la ligne de coût d'une formation, encore là éventuelle, en double sommet sous 0,7385. Ce que je pense par contre sur le court terme immédiat, c'est que le marché va aller tester ce niveau. En clair, je pense que je ne prends pas trop de risques en exposant les 0,7220 à court terme sur l'euro GBP, notamment depuis la cassure ici d'un niveau à 0,7284. Donc certes, l'euro GBP pourrait perdre encore 30 pips. Imaginons, il perd 30 pips. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que dans ce agressif, je dirais, de double sommet ici, sous les 0,7385, à ce moment-là, on peut chercher à exploiter petite mèche de marché ici, en direction des 0,7284, mais c'est probablement trop tard. Je ne suis pas certain qu'on puisse revenir tester ce niveau de prix. En tout cas, voilà. Je pense qu'on peut retomber là. Et que se passerait-il à ce moment-là? Eh bien, si l'euro GBP brise les 0,7222, on va déterminer les objectifs théoriques de cette formation au double sommet. J'attrape donc l'amplitude totale balayée. Je m'intéresse moi généralement au 0,618. On a coutume de dire que 100% d'extension n'est qu'un objectif minimum. Je prends beaucoup de recul par rapport à ce qu'on peut lire dans certains ouvrages d'analyse technique. Ce que j'ai par contre, pour ma part, observé, c'est que généralement le 0,618 est une bonne cible pour prendre des bénéfices. On a souvent une forte probabilité
qu'à la cassure de la ligne de coût donnant le signal, on atteigne ce niveau de prix. Donc en clair, mon opinion sur l'euro GBP pencherait davantage en faveur d'un double top, sous 0,7384, sans exclure la possibilité que ce marché reste en range. Le signal serait donné par la cassure ici des 0,7222, bien négatif sous la première résistance qui s'établit à 0,7284, et en cas de cassure des 0,7222, une target 100 pips en dessous à 0,7122. Voilà concrètement le décryptage chartiste précis que je peux vous proposer à l'aide de ces bougies japonaises en données 4 heures. Alors parlons pétrole maintenant, car je vous l'ai promis. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur le pétrole? La première chose que je peux vous dire, ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels je suis revenu tout à l'heure. Les actuelles tensions géopolitiques que vous connaissez toutes et tous pour suivre régulièrement l'actualité, et notamment ces tensions autour du Yémen, je ne rentrerai pas davantage dans les détails, la faiblesse de l'US dollar post-non-farm payrolls, ces récents rapports qui concernent l'évolution de la production mondiale, des rapports de force entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Et à cela s'ajoute l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis. Eh bien parlons-en, puisque nous attendons justement cet après-midi l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Cette statistique est attendue à 16h30. Généralement, qu'est-ce qui exerçait une pression baissière sur le prix du pétrole? L'accélération du restockage aux États-Unis. Lorsque la vitesse du restockage augmente, cela diminue les anticipations de consommation, et notamment aux États-Unis. Ce qu'on constate depuis désormais 2 semaines, c'est une décélération du processus de restockage. En clair, le restockage hebdomadaire se poursuit, mais son momentum décélère. Première condition à un processus de déstockage. Et alors là, déstocker, ce sont des pressions haussières fortes sur le prix. Et pour conclure, que nous dit l'analyse technique? Nous nous sommes stabilisés au premier trimestre 2015 sur un pivot de long terme à 44 $. Un niveau de prix sur lequel j'ai eu l'occasion de revenir à travers un article qui se trouvait donc sur dailyfx.fr, rédigé il y a environ 2 semaines. Tout a commencé par un piège baissier ou bear trap sous ces 44 $. Lorsqu'on fait un piège, on a derrière un mouvement impulsif dans la tendance opposée. C'est ce qu'il s'est produit sur le pétrole, avec un ralliement de la partie haute du range. Car pour le moment, et c'est jusqu'à présent la vue que j'ai défendue, le prix du brut US évolue dans un range. Compris donc entre ce pivot de long terme à 44 $ et la résistance, ici, qui s'établit à 54,21 $, ici, sur le contrat WTI. Maintenant, 2 possibilités sont ouvertes. Exactement la même approche que je viens de vous proposer sur la paire de devises euro-GBP, mais à l'envers. Soit ce marché réalise un trading range et va rester dans le trading range, les tensions géopolitiques pourraient se calmer, le restockage pourrait s'accélérer à nouveau. J'ai jeté un œil au consensus, le marché envisage cette semaine un restockage de 3 millions de barils. Donc le restockage existe, il est positif, mais il décélère, car la semaine d'avant, nous avons eu environ 5 millions de barils. Donc si nous avions aujourd'hui la confirmation d'une décélération du restockage de pétrole aux États-Unis, nous aurions des pressions haussières. Par contre, si le restockage s'accélérait à nouveau, autant vous dire que ce marché va rester prisonnier de ces 2 bornes, le niveau de prix des 44 $ et le niveau de prix des 54 $. Bon, que nous dit l'analyse technique maintenant, ce qui validerait finalement le scénario de rester dans un range, ce serait de passer sous 50 $. En clair, voilà. Si jamais le baril repasse sous 50, c'est terminé. Autant vous dire que vous devez être attentif à la clôture journalière. Un scénario qui verrait l'inscription d'une clôture D1. On va jeter un œil au chandelier au journalier. Un scénario qui voudrait, ce n'est pas fait, l'inscription d'une clôture D1 journalière au-dessus des 54,24 ouvrirait la voie des 60 $ sur le baril US. Pourquoi 60 et seulement 60? C'est cette fameuse extension des 0,618. Donc en clair, vous avez soit un biais
vous anticipez ce que pourrait être l'évolution des stocks. Mais mieux vaut ne pas anticiper les statistiques. Mieux vaut attendre la clôture journalière. Briser 54, 20 ce soir, clôturer à 55, 55,5. Et l'analyse technique donnera le top départ pour viser 60. Et à ce moment-là, on pourrait profiter d'un pullback pour se placer. Alors après, en étant plus agressif, on peut considérer que sur le très court terme, nous avons ici les cours du WTI en train de tester un niveau de support à 52,39. Et à ce moment-là, on pourrait considérer que ce niveau de prix ici des 52,39 serait d'ores et déjà un premier support, permettant d'une part d'envisager un test des 54,21 et ensuite d'attaquer les 60. Mais ce n'est pas fait. Donc pour le moment, nous restons dans un range. Il existe la possibilité d'en sortir par le haut et de donner finalement le point de départ d'un double bottom ici sur 44 $. Et je pense que nous avons ici des éléments qui seront liés à ces statistiques prévues à 16h30. Bon, n'oublions pas ce soir les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Qu'est-ce que c'est les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis? C'est un document qui sera rendu public sur le site de la Fed. Un document en PDF, un document rédigé, qui revient sur le rapport de force parmi les membres exécutifs du FOMC. En gros, vous allez savoir qui a voté pour, qui a voté contre. Ce qui permet derrière de se projeter sur les perspectives de la politique monétaire aux États-Unis. Et nous aurions là une dimension US-dollar qui pourrait influencer les cours du pétrole. Bon. L'euro GBP, voilà. Donc, voilà les actifs dont j'avais envie d'évoquer le cas cet après-midi. Le Bund, ici à gauche, l'US Oil, ici au centre, et la paire de devises euro-GBP, ici à droite. Mais, comme promis, j'ai prévu d'envisager AUD Yen, NZD Yen et GBP Yen. Parce que nous avons eu la nuit dernière une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Je vous ai expliqué hier que la configuration du GBP Yen était hautement attractive à l'achat au-dessus du puissant support qui s'établit ici à 176. Je suis satisfait d'observer la belle réaction du GBP Yen et sa capacité de rejoindre le niveau de prix des 180. Ce niveau de prix des 180, je l'envisage depuis hier. Il s'agit ici d'une ligne de tendance et je pense que le GBP Yen est bien parti pour rejoindre ces 180. S'il les déborde, à ce moment-là, c'est 182, 182,5 en ligne de mire. En prenant un peu de recul, vous réalisez quand même que le GBP Yen se reprend depuis ce solide support. Alors, en effet, viser 182, 182,50 pourrait être, je dirais, dans la mesure du possible. Deux autres configurations en paire en yen m'intéressaient, l'AUD Yen et le NZD Yen. Et le CAD Yen. Alors, le CAD Yen, laissez-moi dire objectif atteint, permettez-moi de dire objectif atteint. J'étudie cette paire de devises avec vous depuis la semaine dernière et le bear trap sous le trading range. C'est comme pour le pétrole. On fait une fausse cachure du niveau des 94 sur le CAD Yen. C'est comme pour le pétrole, fausse cachure des 44, contre-pied, et on rejoint l'autre extrémité du range. Je pense que cet après-midi, nous pouvons faire un parallèle entre les 54 $ du brut US et cette résistance qui s'établit à 96,60 sur le CAD Yen. Il en va bien sûr de la tendance à court terme du pétrole, de la tendance à court terme du dollar canadien. Il faudra être attentif aux chiffres du restockage de pétrole aux États-Unis, des chiffres attendus à 16h30. En tout cas, voilà qui peut aider à éventuellement valider un signal que donnerait ou ne donnerait pas le prix du pétrole. Mais le CAD Yen et le GBP Yen ne sont pas les deux seules paires en yen qui me semblaient intéressantes depuis quelques séances. J'aime, j'appréciais le NZD Yen. Ce matin, le NZD Yen évoluait ici, dans un petit fanion, et il est sorti par le haut. Regardez la précision de Fibo, il a fait la première extension à 0,618. Généralement, lorsqu'on atteint celle-là, j'invite plutôt à sortir, parce que c'est une extension qui est souvent atteinte, c'est moins le cas du 100%. Bon, on a un chandelier H4 ici qui est assez négatif, mais j'ai envie de dire que tant qu'on se maintient au-dessus de ce canal, pourquoi pas envisager de revenir chercher les 91-80, mais moins de conviction désormais. Par contre, l'AUD Yen qui se trouve ici, lui, a un potentiel encore important. Il est sorti par le haut d'un petit fanion. On a fait une jambe de hausse entre 90 et 92. Un petit fanion. On en est sorti par le haut.
La première cible à 0,618 s'établit à 92,70. Mais je pense qu'on peut se permettre d'être plus ambitieux et d'envisager 93,30 par exemple, voire 94. Voire 94. Voilà donc pour les actifs qui m'intéressaient cet après-midi, le Bund, le pétrole, l'euro GBP, le GBP Yen, l'AUD Yen, le NZD Yen et l'AUD Yen, 7 actifs sur lesquels je réponds maintenant à vos questions, et sur ces actifs seulement. Alors, première question de Joseph, comment faire pour participer au forum? Alors, ça c'est une bonne question, c'est pas compliqué. Vous êtes ici sur le forum DailyFX, je vous en donne l'URL. Voilà, moi ici je suis identifié en tant que Vincent Gann, mais lorsque vous arrivez pour la première fois sur cette page, on vous propose de créer un compte. Eh bien vous créez un compte, tout simplement. Alors visiteur, vous parlez souvent de l'euro Bund, pourquoi ne pas parler de l'euro OAT? Alors, c'est globalement la même dynamique. Par contre, si j'évoque le cas de l'euro Bund et non pas de l'euro OAT, c'est parce que il n'est pas disponible via un CFD chez FXM. Alors, Phil RX, vous nous rappelez que le rendement allemand à 4 ans est à moins 0,20. Voilà. Alors, visiteur nous pose une question, qu'est-ce que signifie un rendement négatif? Bien, en effet, c'est une rémunération négative. Après, chez un gérant obligataire, il n'y a pas que le rendement qui compte, il y a aussi l'évolution du prix. Et je pense que la plupart des gérants obligataires sur ces échéances-là font plutôt leur business sur l'évolution positive du prix que sur le rendement du coupon. Alors, bonjour François. Lorsque vous vous placez sur un graphique mensuel sur le CAC 40, vous trouvez que la zone des 5250 est une zone de résistance de long terme. Alors ça, en effet, vous faites bien de nous le rappeler, mais autant vous dire que tous les analystes graphiques le savent, l'ont vu. 5200, 5250, c'est une résistance de long terme sur le CAC 40. Bon, j'ai dit que j'évoquais pas le CAC 40, mais vous posez la question, on va quand même y jeter un œil. C'est une résistance de long terme, bon, ça reste une oblique chartiste. Donc moi là, je regarde simplement les charts intraday. On a donné un signal mardi 7 avril en réalisant une cassure haussière des 5100. Depuis, je vise 5180 et 5200. On fait à nouveau un petit range entre 5130 et 5166. Voilà, on est dans ce petit range et bon, jusqu'à preuve du contraire, on a plus de probabilité pour en sortir par l'eau. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a une espèce de micro-div, mais bon, c'est ça n'a jamais vraiment empêché les marchés actions européens de monter davantage. C'est plutôt source de range. Voilà, donc sur le très court terme, entre 5130 et 5166. On en sort par le bas, on peut faire un pullback à 5100. On en sort par le haut, on ira chercher 5002. Voilà, ces fameux 5002, 5250 que tout le monde évoque. Alors, bonjour François, n'a-t-on pas un canal sur le RSI du CAC 40 en daily depuis quelques semaines? Alors, si vous posez cette question-là, je vous invite, cher François, à proposer un graphique. Moi, j'y verrais davantage un range sur le RSI daily du CAC. Un range plutôt bullish puisqu'il a lieu entre le niveau des 60 et le niveau des 75. Donc, alors vous, je vois en fait ce que vous faites, hein. Je pense que vous attrapez comme ça peut-être cette ligne-là et vous en tracez la parallèle. Donc en effet, on peut avoir ce petit canal à faible pente, mais en tout cas, ce qui veut dire qu'on aurait encore un potentiel sur le RSI daily. Mais en effet, pourquoi pas envisager cela? Pourquoi pas? Alors, bonjour Marco. Alors Marco, vous nous posez une question. Alors dites-vous bien déjà que ce soir, il n'y a pas de décision de taux de la Fed. Puisque je comprends que dans votre question, vous vous posez la question, est-ce qu'il pourrait y avoir un relèvement des taux ce soir? Ce soir, il n'y a pas de décision de politique monétaire de la Fed. Ce n'est pas le FOMC. Ce sont les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Un compte-rendu du dernier FOMC qui a eu lieu le 18 mars.
Alors l'euro-dollar, je ne l'ai pas évoqué, mais je vais quand même l'évoquer. Et concrètement, il n'y a rien de nouveau à dire que tout ce qui a été dit depuis ce matin, étant donné que nous sommes au même niveau. L'orange, on le voit entre 1,07 et 1,1050. Il y a une espèce de ligne de tendance qui peut permettre d'envisager une espèce de figure triangulaire, mais bon, moi je pense que c'est juste une ligne de tendance, j'y verrai pas un triangle. Et là, honnêtement, je suis complètement neutre sur l'euro-dollar. Voilà donc, j'ai évoqué le cas du Bund, du WTI, de l'euro GBP, de l'eurodoll, du CAC et de 4 paires en yens. J'ai répondu à vos questions dessus, donc merci d'avoir posé ces questions. Vous avez à 18 h tout à l'heure quelque chose qui est susceptible de vous intéresser, notamment si vous suivez nos nouveaux webinaires sur le scalping. Un webinaire à 18 h organisé sur la méthodologie justement du scalping, comment préparer ces graphiques intraday en données 15 minutes et en données 5 minutes pour réaliser des stratégies de scalping. Eh bien, la réponse vous sera apportée à partir de 18 h ici même. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention et je vous retrouve demain pour le morning meeting.